Salut les marques, salut les smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les shows de la WWE et aujourd'hui, un événement historique s'est déroulé à Chicago, dans l'Illinois, puisque nous avons eu les Survivor Series War Games. Nous étions le 25 novembre 2023 et pour m'accompagner dans l'analyse de ce show qui s'est terminé de la façon la plus dingue possible, j'ai avec moi l'ami Giscal. Salut Giscal. Salut Yereb, salut tout le monde. On est encore sous le choc là, hein, je pense. Ah oui, moi je ressors de on est ma un peu secoué, visualisation. oui. Voilà, je me suis fait assommer. Voilà, tout simplement. Tu sais, à un moment, tu te fais tellement assommer que tu sais plus trop quoi faire ou quoi dire. T'es sonné, oui. quoi. T'es sonné. Je sais plus où t'habites, c'est le chaos technique. Voilà, c'est ça. Tu te lèves, tu fais qu'est-ce que je devais faire moi? Attends, j'étais parti faire quelque chose, mais quoi? Quoi. Bon, j'ai dit que ça se terminait par la façon la plus extraordinaire. Si vous nous écoutez, vous savez déjà de quoi on parle. En tout cas, si vous nous écoutez, que vous avez regardé le show. Parce que des fois, les gens nous écoutent sans avoir regardé, justement, pour savoir ce qui s'est passé. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va leur dire. On va leur dire ce qui s'est passé. Nous étions donc à Chicago. Une carte de 5 matchs. Hein. Rappelez-vous, on en avait justement parlé avec Giscal, qui était déjà là à l'époque, dans le gros pré-show des Survivor Series. On se souvient que voilà, il y avait une belle carte. On était un peu dubitatif sur certains matchs. On va voir si on a eu raison d'être dubitatif sur certains matchs. Est-ce que certains matchs nous ont surpris? Est-ce que le War Games, le main event, a été à la hauteur de nos espérances, de nos espoirs? On attaque donc avec l'opener qui, sans grande surprise, jusqu'à l'été, le War Games féminin. Oui. On a fait descendre la cage assez rapidement. Assez rapidement, effectivement. Bianca Belair, c'est son équipe avec Shotzi, Charlotte, Flair, Becky Lynch, qui est donc arrivé de dernière minute, affronte Damage Control pour la seconde fois. Damage Control qui entre dans la cage des Survivor Series War Games. On en avait parlé, on en avait discuté l'année dernière. Ça s'était mal goupillé pour Damage Control, qui cette fois-ci est représenté par Bayley, Asuka, Io Sky et Iris. Heureusement que cette année, elles reviennent plus fortes pour inverser la tendance. Je vois déjà où tu veux en venir. Nous ne sommes pas dupes ici dans les studios, nos auditeurs non plus. On te connaît parfaitement. Malheureusement ou pas, on va voir si ils vont te donner raison. Je crains que dans tous les torts que tu arrives à avoir, tu as parfois malheureusement raison. Allez, le match commence entre donc les deux équipes. C'est Becky Lynch et Bayley qui commencent le show, qui sont envoyés en représentant un numéro 1. Voilà, les deux se mettent sur la tronche au début. Voilà, c'est les Survivor Series, c'est les War Games match. Ça se met en place. Là, on travaille vraiment spot par spot, entrée par entrée. C'est Shotzi qui arrive. La suivante, Dakota Kai qui a balancé un kendo stick à Bayley, mais Shotzi qui le récupère. Donc c'était pas forcément une meilleure idée. Shotzi qui est là pour foutre un petit peu le bordel. Et puis Io Sky finit par rejoindre l'équipe, donc c'est donc les babyface qui ont cet avantage numérique toutes les 5 minutes, puisque toutes les 5 minutes, une nouvelle entrant. Toutes les 3, c'est toutes les 3 minutes. Oui, Dieu merci, sinon ça aurait été beaucoup plus long. Des fois, c'est la première entrée qui est au bout de 5 minutes, mais ensuite c'est toutes les 3 minutes. Ah ok, c'est la première entrée au bout de 5 minutes. Ok, d'accord, voilà, nous y sommes. Après, même si on sait que historiquement les chronos sont pas forcément toujours exacts. Oui, on fait ce qu'on veut avec les chronos. Si le compteur disparaît de temps en temps, c'est pas pour rien, c'est le truc qui réapparaît. C'est 30 secondes, d'accord. Chelou, le mec vient juste d'entrer, d'accord. Ne vous amusez pas à chronométrer au Royal Rumble, vous serez déçus. La magie disparaîtrait. Oui. Donc on se balance quelques spots. Bianca qui rejoint ensuite le show, qui utilise évidemment sa double tresse, double natte là comme arme. Les babyface qui dominent, mais à chaque fois c'est les heels qui parviennent à reprendre plus ou moins la main, avec notamment Kairi Sane qui vient, voilà, notre pirate préféré, qui arrive aussi. C'est assez bizarre son entrée à Kairi Sane, j'ai trouvé. Elle arrive, ouais. Ensuite on a Io qui balance Kairi Sane pour avec un gros, sa descente du coude après avoir, je sais plus qui était à un moment la cible. À un moment donné, tu étais Io qui balance Kairi Sane pour qu'elle fasse sa descente du coude sur Shotzi qui s'est recouvert de sur les chaises, ce qui doit faire
beaucoup plus mal au coude qu'à la personne en dessous. Alors, c'était idiot, mais j'ai bien aimé. Un de mes spots préférés, j'ai trouvé. Oui, c'est ça finalement. On s'en sort comme ça. Et ensuite, on a Charlotte. Charlotte qui est entrée. C'est le premier Wargames de Charlotte Flair. Bon, bon, Jessica. Oui. Ouais, tout simplement. Voilà. On nous rebalance le fameux spot de Io qui fait son saut de l'enfer, le crossbody là depuis haut de la cage, en étant dans une poubelle. Voilà. On y a droit à chaque fois. Cette fois-ci, elle le fait dans le main event. C'était déjà vu ça? Moi, je sais que j'étais assez. NXT, ah bon, bah écoute. NXT, voilà. oui. Comme quoi, il faut suivre alors. Oui, d'accord. Et en fait, si tu écoutais bien, tu avais des commentateurs qui disaient à un moment donné, d'ailleurs, on célèbre le retour de notre ami Corey Graves, qui est de retour. Et oui. Félicitations, jeune papa. Et voilà. Et qui, lui, du coup, a relevé, il connaît NXT. Ah bah oui. Vraiment, il regarde et il apprécie ce qui est fait du côté de la brand de développement de Triple H. Et donc, effectivement, Io Sky, il y a une petite référence qui est faite, qu'ils disent à un moment, vous savez ce que ça veut dire, tu sais ce que ça veut dire, Michael, quand Io Sky commence à mettre la tête dans une poubelle. Et là, Michael Cole fait, oui. Et en fait, t'as un moment de silence, parce que, à mon avis, on a dû leur dire, oui, mais alors ne le racontez pas, ne dites pas ce qui va se passer, parce que là, on est dans le main event, et on veut la surprise. Ah bah écoute, moi j'ai été surpris. Ouais, voilà, Jessica ne le sait pas. Jessica ne le sait pas. Taisez-vous, il ne sait pas. Et du coup, ils ont eu raison de se faire interrompre et de pas révéler ce grand moment. Effectivement, un deuxième gros spot de la part des heels, qui finalement ont eu les spots les plus sympas. Je crois que c'est quelque chose que tu as dit quelque chose genre tu as popé plus souvent pour les heels que pour les faces. Oui. C'était encore une fois habilement construit tout ça. Mais oui, tout à fait, oui. Asuka débarque. Alors évidemment, Asuka, elle vient avec les tables et elle fait rentrer les tables parce que c'est une heal qui veut se faire apprécier de la foule. Oui. La foule qui ne réclamait que ça à chaque entrée. à chaque fois que quelqu'un allait prendre un truc sous le ring, tout le monde priait pour que ce soit des tables et à chaque fois ils étaient déçus. Et ils ont donné les tables à Asuka. Oui, en effet. Becky, Bianca qui se font drop kicker là, elles sont attachées l'une à l'autre, elles se font drop kicker. Charlotte qui a son big spot, qui elle va placer son moonsault depuis le haut de la cage. Ça c'était vraiment cool aussi. Voilà, les babyface ont eu des gros spots, je vous rassure. Même si on pouvait dire que ça fait un peu doublon peut-être avec le spot de Kairi Sen, de Io Sky, excusez-moi, ma langue a fourché. Non pas qu'elles soient toutes pareilles pour moi, même si elles avaient tout un joli masque pour entrer. Damage Control, elles étaient toutes masquées comme ça. Il y avait un petit effort qui avait été fait pour que toutes les filles soient au diapason. Donc on a Kairi, Bayley qui prépare le spot pendant qu'il y a des soumissions qui sont placées à droite, à gauche. Le Mist qui est loupé de la part Asuka, elle avait réussi à le placer une première fois sur Shotzi, mais elle loupe le deuxième et à la place elle se prend tout simplement un coup d'extincteur. Alors pas un coup d'extincteur, elle se fait éteindre la fumée. Voilà, elle se prend dans la tronche par notre amie Bianca Belair. Ça c'était rigolo aussi d'avoir ce petit contre du Mist là. Et puis on arrive à un moment donné par le spear qui est balancé par Charlotte. Et Bayley qui sauve Kairi Sen de ce spear. Et du coup, Bayley, à ce moment-là, c'est la fin pour Bayley. Elle va se faire tout simplement démonter. Est-ce qu'il y a une expression pour ça quand tous les babyface placent leur finisher sur... peut-être se faire isletterer. Il se fait peut-être, oui. C'est ça, exactement. Elle a eu le spot de Isletter. Voilà, le traitement Isletter. Et à la fin, le Manhandle Slam à travers la table. Voilà, gros spot aussi pour terminer. Et un match qui se termine au bout de plus de 33 minutes. Une grosse demi-heure. Uh-huh. Alors, voilà, on a enchaîné les spots. Au détriment peut-être de la storyline de cette grosse cette road, ce booking qui finalement a été fait un peu à la dernière minute. Est-ce qu'elles ont réussi? On a comme Jessica, j'ai comme Jessica avec moi. Est-ce qu'elles ont réussi à te tirer un petit sourire? Voilà, t'arracher un petit sourire comme ça. Non, écoute, on va dire que je partais avec des attentes très très faibles, donc j'ai été plutôt agréablement surpris de ce match que j'ai trouvé assez propre. Après, ai-je été enthousiasmé? Est-ce que je me suis éclaté? Non, clairement pas. Par contre, est-ce que je me suis emmerdé? Non plus. Enfin, ce serait un peu exagéré. Donc, écoute, c'était un opener, ma foi, divertissant, mais globalement, on va dire, dans les grandes lignes, assez fidèle à ce à quoi je m'attendais, à savoir
Bah ouais, pas beaucoup d'histoire. On peut pas leur reprocher d'avoir été brouillonne parce que je trouve que c'est un match qui a été quand même globalement assez propre. Les spots étaient bien exécutés. Globalement, le catch était sympa. L'utilisation des objets était sympa. Mais voilà, je trouve que c'était assez typique de cette. En fait, c'était un petit peu tout ce que j'aime pas trop dans cette stipulation. C'est beaucoup de cache-misère avec des objets. Alors c'est vrai qu'ils bon ça tranchera pas mal avec le main event. C'est vrai qu'elles ont ils ont chargé ce match avec beaucoup de d'armes et de fournitures là. C'est Ikea là, c'était vraiment tout y est passé. Les kendo sticks colorés, pas colorés, l'extincteur, les couvercles de poubelle, les poubelles, les tables, les chaises. Il manquait que des échelles peut-être, je pense là-dedans. Donc Mhm. on a eu le droit à tout. Après, quand je dis que c'est vraiment tout ce que j'aime pas dans cette stipule, c'est-à-dire que je trouve qu'on a retrouvé quand même beaucoup les défauts de l'année dernière, à savoir en fait une phase jusqu'à remplir le ring qui est quand même assez chiante là pour le coup. Et un match qui ne démarre vraiment qu'une fois le second coup de cloche parce qu'on a alors c'est pas de leur faute, mais c'est juste que c'est globalement je trouve mal produit en fait toute cette phase d'attente où les méchantes arrivent et en fait au lieu de se précipiter dans le ring pour rétablir l'équilibre, et ben en fait elles s'arrêtent et puis elles cherchent des trucs pendant des années là, elles cherchent des trucs sous le ring pour remplir le ring d'armes. Alors que par contre pour le coup les gentils, je trouve l'équipe des faces était plutôt plus cohérente, un petit peu plus cohérente parce que généralement quand une face était libérée de sa cage, elle courait à fond pour pouvoir vite retrouver ses copines. Mais c'est vrai que tu t'as mentionné par exemple le cas de Kairi Sane qui elle a fait une sorte de petite marche de pirate là en arrivant au ring, c'était absolument ridicule. Asuka qui dansait comme d'hab. Enfin bref, tout ça était un petit peu étrange, mais d'ailleurs plus globalement le booking de Damage Control était bon. Là encore une fois, on se demande qui vraiment est chargé d'écrire cette faction parce que c'était elle qui attirait à chaque fois les pop du public. Hein. Tu t'as mentionné le spot de la poubelle qui est quand même un gros spot qui est pas trop de nature à te faire huer Yoskai. Le coup de Asuka qui ramène les tables dans le ring, puis même plus globalement, t'avais Yoskai, Asuka, Kairi Sen qui dans le ring, dès qu'elles avaient un peu l'avantage, plutôt que de taunter un peu la foule ou d'être un petit peu euh, ça manquait d'agressivité, de vice, quoi. Plutôt qu'il y ait ce sentiment vraiment de deux factions qui se détestent, qui s'affrontent, il y avait toujours ces minauderies, ces petites danses, ces mouvements chaloupés des bras. Là. Enfin, moi, c'est vraiment un truc que je comprends pas. Je vois vraiment pas quels sont toujours les arguments qu'on est censé avoir pour ne pas les aimer, en fait. Parce que c'est vrai que leur loufoquerie un peu et leur détachement les rend quelque peu attachantes, j'ai envie de dire. Donc, un match voilà, un enchaînement de spots, cette phase d'attente pas très bien servie. Damage Control toujours pas très bien écrit, je trouve. Et puis mine de rien, voilà, il y a cette fin de match qui est ouais, qui est ma foi assez divertissante. Hein. C'est vrai qu'une fois que t'as les 8 dans le ring, bah ouais, ça pétarade, c'était assez fun à suivre, c'était assez intense. Peut-être doublon, oui, entre le moonsault et le coup de la poubelle. Là, c'est vrai que ça fait un petit peu toujours un peu chorégraphié. Quand t'as déjà un spot comme ça où t'as toutes les filles qui attendent fébrilement que l'autre leur tombe dessus, bon, quand tu l'as deux fois dans le même match, c'est peut-être un peu beaucoup. Mais bon, écoute, somme toute, voilà, un opener qui fait le café, clairement, voilà, et Damage Control qui perd à la fin. C'est un peu une règle immuable du catch. Hein. Tu vois, finalement, dans les pronos, on s'était dit, Mhm. quand tu sais pas trop pronostiquer, tu votes contre Damage Control, tu prends pas trop de risques. Bah écoute, ça m'aura servi pour le coup. Parce que finalement, Damage Control, la boucle est bouclée, quoi. Enfin, je vois pas. On en revient à l'analyse qu'on avait de ce match. Quel est l'intérêt de ce match en fait finalement et Damage Control qui soi-disant est une super équipe, super faction. Bon, ça fait un an et demi qu'ils sont là, ils perdent toujours, quoi qu'il arrive. Dakota Kai qui a tweeté après le match, oui c'est pas grave le résultat, je suis trop fier de mes girls machin, nan avec des cœurs et tout. Bah voilà Aïe. c'est ça Damage Control quoi, c'est des C'est ça. loseuses. Je crois que Ouais, c'est mais ce c'est ça, tweet. c'est ce tweet quoi, c'est des loseuses, c'est tout. C'est donc bon bah y a rien d'autre à faire de plus et donc on va essayer de nous vendre que c'est manifestement intéressant que le leader d'une faction loser se fasse évincer. Bah écoute, j'attends de voir comment ils vont rendre ça intéressant. Voilà, écoute, bon opener, mais ça confirme ouais, tout l'intérêt que j'avais pour cette storyline, mais bon opener. Bon opener. Et bon, je te rejoins dans ce que tu as dit. Qu'est-ce que tu as pensé de cette mini storyline? Parce que j'ai dit il n'y avait pas beaucoup de storyline, il y en a une petite.
ça sera biboche entre Charlotte et Becky Lynch Oui. en plein Oui, milieu du alors match. c'est vrai que en effet, ouais. D'ailleurs, je pense que tu l'avais dit un peu dans ta preview. Tu disais non, mais attends, c'est difficile de voter contre Becky Lynch, Charlotte, Bianca Belair. Et d'une certaine manière, t'avais raison. Et on pouvait se dire qu'à la limite, la défaite viendrait fatalement d'un dysfonctionnement à un moment ou à un autre. Bon, finalement, ils ont pris le contre-pied de ça en faisant une Ouais. réconciliation express, câlin, tape dans le dos et tout. Écoute, ouais, c'est sûr que c'était un petit événement. En effet, on n'en a pas parlé. Petit événement d'une certaine manière, à voir ce que ça va donner. Elles sont dans deux brands différentes, donc c'est vrai qu'on a un peu du mal à percevoir l'intérêt en quelque sorte d'avoir raconté ça. Est-ce qu'il y a une suite? On a aussi le droit d'en douter, hein. Ça pouvait vraiment être un one shot, histoire un peu aussi de justifier le fait que voilà, les gentils vont gagner. Je t'avoue que je sais pas trop quoi en penser. Qu'est-ce que ça va entraîner? C'est vraiment moi le fait qu'elle soit dans deux brands séparés, même si on sait que ça veut plus dire grand-chose. Mais Ouais, effectivement. Oui, on aurait pu se passer de cette histoire-là, évidemment, Hmm. mais ouais, c'était un petit peu. Je trouvais ça un petit peu ridicule. Ça ne retire pas toutes les mérites et toutes les bons points qu'on a pu avoir dans ce match, qui Hmm. certes manquait un peu de substance, qui certes, malheureusement, nous raconte encore et encore la même histoire de Damage Control, qui est pas foutu de gagner un match quand c'est Ah, important. ouais. Ça me fait, voilà, ça fait mal, ça fait mal Je sais pas d'avoir raison. je sais pas ce qu'ils cherchent, je sais pas ce qu'ils cherchent avec ce groupe, Non, mais non. euh, mais bon, le prochain épisode de SmackDown va falloir maintenant nous expliquer que l'éviction de Bailey, ouais, d'un groupe qui perd, ouais, je sais pas, c'est parce qu'ils vont se dire ils ont perdu à cause d'elle, je sais pas, ouais, j'imagine que ça va être un peu ça Ouais, l'histoire. ouais, ouais, ouais. Même si je suis pas sûr qu'on nous a vraiment raconté ça dans le. Ouais, c'était quand même très limite, hein. Si c'est ça, Ouais. c'est très tiré par Surtout les qu'elle cheveux. elle s'est sacrifiée pour Oui, le oui. Spear, celle qui s'est mangé tous les finishers, celle qui a eu le traitement Slater. Donc ok, donc ça va faire quoi des japonaises qui vont être les méchantes parce qu'elles se débarrassent de la pauvre Bailey qui finalement se fait botter les fesses alors qu'elle a tout fait pour la faction. Ah, c'est Hmm. assez étrange quoi, c'est assez étrange Ouais. effectivement. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, c'était notre opener, notre premier Wargames, et puis entre ça et le main event, on rentre ce que Raphaël appelle un peu le ventre mou de cette soirée, mais il y a quand même eu, écoute, Oui. des bons matchs. On est plutôt redescendu en température, c'est vrai. On est retourné un peu en mode weekly jusqu'à l'arrivée du Wargames. Alors pendant tout ce temps-là, il y a eu quelques petites séquences, un petit fil rouge avec tous les poteaux là qui attendaient l'arrivée de Randy Orton. Personne n'avait de nouvelles de Randy tout au long de la soirée. Et on verra plus tard Et qu'on oui, n'en aura pas avant le le stress. dernier moment. Donc c'est le Hmm. stress, ça se chauffe un petit peu, voilà, les hommes, voilà, on se dit que est-ce qu'ils vont réussir à rester au diapason. On a eu une petite séquence, voilà, avec les tag teams. On a eu de la pub. On a R-Truth qui a fait son grand retour justement pendant cette pub. Et oui, Voilà pour les incroyable, chips. quel pop. Ouais, on a entendu la Allstate Arena rugir de plaisir dans ce qui devait être, j'imagine, projeté sur le grand écran du stade. Donc Ouais. c'était assez rigolo. Ouais. Et puis l'adoubement de Tozawa. Hein. Combien de fois on a comparé Tozawa à autre Ah chose, oui, qui absolument, adoube absolument. Tozawa en lui Ouais. disant vas-y fais ta petite danse avec tes chips là. Donc ça c'était plutôt amusant. On a aussi eu les New Day qui ont fait un petit coucou, faire de la pub pour Slim Jim avec Oui. une belle bagnole. Oh yeah. C'était donc voilà. On a eu deux matchs quand même sponsorisés. Hein. Ils y Oui. vont. Hein. Ils y vont. Ils y Ah, vont. Ils y vont. Ils y vont. ouais, Slim Jim, ils ont mis le paquet, hein, tu sentais. Et puis même pendant la conférence de presse d'après Pay-Per-View, il y avait du Slim Jim partout, partout. Il y en avait trop d'ailleurs sur la table, tellement Triple H a dû même écarter les bâtonnets Slim Jim pour pouvoir voir les reporters. Le Miz qui se fait bully, hein, voilà, la victime, Miz la victime, Et oui. voilà, le weirdo qui affronte Gunther pour un match pour redonner justement du prestige à ce titre, le titre intercontinental, le Miz qui mise justement le record de Chris Jericho, et on verra plus tard que finalement Chris Jericho n'était pas très loin dans ce match, il Non. était dans nos cœurs, dans nos esprits et dans les genoux de Gunther. Le Miz donc qui affronte Gunther, qui est le roi des bullies autrichiens. On a eu donc un match où le Miz, en nouveau babyface, garde sa filouterie tout au long du match. Il a retiré sur la fin le coussin protecteur. Hein. Donc l'arbitre était, enfin pour distraire l'arbitre, il a fait son loblo, même deux. Hein, je crois qu'il en a placé deux coups dans les valseuses à Gunther. Le skull crushing finally, mais ça n'a pas suffi.
Gunther qui finit par le contrer même, lui appliquer un gros slipper. Le Miz qui le balance dans le coin où le coussin a été retiré. Hein. Le compte qui va 1, 2, et ça ne va pas plus loin à ce moment-là. On aurait presque pu y croire. Mais voilà, Gunther est fort, Gunther est trop puissant. Il balance une énorme clothesline au Miz. Le splash, ce beau saut carpé de la part de notre ami autrichien. Et derrière, tout simplement, la prise de Chris Jericho, le Walls of Jericho. C'était Leon Tamer qui lui a passé. Oui, c'est ça. Exactement, pour la soumission. D'abord, il lui a pas peut-être fait les deux, le Walls of Jericho, et après un Leon Tamer comme ça. Il attrape la corde. Non, en fait, le truc, c'est qu'en fait, le Boston Crab, c'est vrai que ça ressemble pas mal aux Walls. Alors, je pense que c'est peut-être la transition qui y fait penser, mais j'ai pas eu de souvenir, non, je crois pas. Mais En tout cas, voilà. que t'as raison. Ouais, hommage. En tout cas, oui, clairement, hommage. Provocation, c'est un hommage, oui. Mais dans la provocation, évidemment. De Gunther qui soumet son adversaire, qui voulait justement atteindre ce record détenu par l'ancien champion aux 9 titres intercontinentaux, et donc la victoire inévitable, inéluctable même, de Gunther. Bon, jusqu'à il n'y avait rien à faire là ce soir. C'était mission impossible pour le Miz. Il y avait rien à faire, il était intouchable. Mais écoute, là aussi, voilà, je trouve qu'ils ont répondu présent sur ce match. Le Miz a été plus qu'au niveau. On sait qu'on peut toujours compter sur le Miz. Tu vois, je paraphrase les mots de notre maître à tous, Triple H, qui en conférence de presse a rendu hommage au Miz. Tu vois, il disait le Miz, quand on a besoin de lui en porte-parole de la compagnie, il est là. Quand on a besoin de lui en catcheur, il est là. Quand on a besoin de lui en entertainer, il est là. Quand on a besoin de lui en comédien, il est là. Il sait tout faire. Il sait globalement tout faire pas loin mieux que les autres. Et c'est vrai que voilà, il a fait un magnifique challenger dans ce qu'on savait qui serait un match de transition pour Gunther, mais écoute, voilà, moi, tu vois, je sais pas si ça a fait vibrer tout le monde, mais il y a eu on en a parlé pendant la preview, il y a eu ce petit frisson, en tout cas me concernant. C'est vrai que ce low blow suivi du skull crushing finale, il m'a fait légèrement vibrer, il m'a fait me lever un peu du canapé quand même pendant une fraction de seconde. Et d'une certaine manière, c'est un petit peu tout ce qu'on demande à ces matchs contre ce monstre qu'est Gunther, qui est tellement fort pour dominer, nous faire croire qu'il est un petit peu blessé pour au final nous écraser là et vraiment éparpiller nos rêves là comme ça en 1000 morceaux. Donc écoute, belle prestation et joli hommage à la fin. En effet, très joli clin d'œil avec ce Lion Tamer pour finir. Voilà, tout ce qu'on était en droit d'attendre, je trouve, sur cette défense de titre et qui a largement rempli son job en milieu de carte de ce Survivor Series pour moi. Voilà, ça a duré une grosse dizaine de minutes. On était en dessous de la barre du quart d'heure, ces fameux quarts d'heure qui sont finement analysés pour les audiences américaines. Et là, voilà, on a eu juste en dessous des 15 minutes avec effectivement ce Miz qui a tenté de faire tomber le géant en s'attaquant à sa jambe, avec notamment le figure fort. Il a une grosse panoplie de babyface, le Miz, qu'il a récupéré auprès des plus gros babyface de la compagnie quand même. Entre le figure fort, les yes kicks et tout, c'est assez amusant. Est-ce que ce face turn va fonctionner? Pour l'instant, il est plutôt bien parti. On sait qu'il n'y a pas eu toujours des face turns qui ont été réussis pour le Miz, ou alors pas toujours très très joyeux. On se souvient que sa défaite face à Shane McMahon a été dure à avaler, évidemment, sur 2019. Mais là, nous sommes en 2023 et Santos Escobar doit affronter non pas Carlito, le mangeur de pommes, mais Dragon Lee, le mangeur de poires. Du coup, je suis bien embêté, puisque Dragon Lee, je sais qu'il aime les poires. Alors, pour mes tiebreakers... Et pour le tiebreaker, c'est compliqué. C'est chaud. c'est chaud. Donc, effectivement, les pronos ont été changés au dernier moment, quand Dragon Lee a donc remplacé notre ami Carlito à SmackDown. Voilà, on va pas vous faire le résumé de tout ce qui s'est passé à SmackDown. C'est vrai que là, je me rends compte qu'on a même pas fait le résumé de SmackDown, Bobo Giscal, qu'on fait habituellement. Oui, c'est vrai, oui. Puis c'est passé tellement de choses dans ce review quoi. On est déjà dans le futur. On est déjà dans le futur. Ça, on gardera ça pour Raw.
Ouais, on vous fera un petit récap rapidement pour juste avant l'Euro, comme on fait à l'ancienne, un double ration, double super catch-up. Dragon Lee versus Santos Escobar. Et ben écoute, c'est tout simplement la relève de demain, la relève d'aujourd'hui par les petites stars montantes d'NXT. Dragon Lee, hein, on sait on est fan ici de Dragon Lee. Le mec saisit sa chance et là, bah écoute, voilà, il s'est fait remarquer jusqu'à. Combien de fois on a dit Dragon Lee? Il a eu 2-3 matchs et à chaque fois il a Eh oui, délivré. Mais eh écoute, oui, regarde. Eh oui, et ben eh oui, voilà, ben c'est voilà. simple. Tu fais le job, tu fais le taf, et derrière, t'es On te récompensé. rappelle, c'est tout. On te rappelle. Et là, il était On te rappelé. rappelle. Dragon Lee qui vient donc venger l'honneur de la LWO. Alors, c'est pas forcément un grand mérite en soi, mais écoute, ça a le mérite justement de le faire mettre sur une carte d'un PLE. Alors, Santos, très agressif, hein, évidemment, durant ce match, qui revient avec sa belle entrée. Là, j'aime bien, moi, son petit entron. Il arrive là avec son tapis. Avec Euh, son tapis, oui. avec son tapis et puis sa musique là c'est son ancien theme song hein, de la euh, comment s'appelait sa faction, mince j'ai oublié le nom de sa précédente Ah faction. oui, non, c'est Non, pas. ça c'est Attends, les autres, ça c'est les autres. ah oui, merde, c'est les autres. Attends, comment ça s'appelait? Comment Ah oui, s'appelle la faction? Pendant que je continue le déroulé, je compte sur toi pour retrouver le nom de l'ancienne ouais, faction de Santos je vais retrouver. Escobar, la Familia, voilà, il a donc gros à faire là, ce soir Santos Escobar, il attaque, il essaie tout simplement d'affliger le même traitement à Dragon Lee qu'il n'a affligé à Rey Mysterio. Il le coince dans les escaliers, les marches en fer. Mais cette fois-ci, Dragon Lee parvient à s'en échapper. Il veut pas se faire couper la jambe, il veut pas se faire amputer, Dragon Lee. Donc il saute, il bondit, il s'en échappe. Santos, qui n'est pas content, il essaye de retirer le masque de Dragon Lee. Ça c'est pas très sympa. La hit commence un peu à monter entre les deux hommes. Les deux luchadors, là, ça saute dans tous les sens avec des gros coups, là, des gros strikes. Ça tape dur, hein, ça tape dur. On a une énorme powerbomb et suivi d'un Phantom Driver là pour Santos Escobar. C'est assez costaud. Et puis derrière, donc, le compte de 3. 1, 2, 3. Victoire de Santos Escobar sur Dragon Lee dans un petit match voilà, de 10 minutes. Pas eu voilà, le Canadian Destroyer et le Phantom Driver qui a un sacré enchaînement quand même pour Ouais. coucher son adversaire du soir en moins de 10 minutes. Pas de points américains, pas de poire, pas de piñata. Voilà. Non, rien du tout, oui, rien du tout, très sobre, hein. Enfin, il y avait quand même un tapis Oui, un tapis. magnifique. Il y avait un beau tapis volant magnifique, ça. Moi qui ne suis pas un connaisseur de Santos Hill, qui du coup, j'ai retrouvé, c'est Legado del Fantasma. Ah, Euh, ouais. et bah écoute, ouais, en effet, match sobre, mais match, ma foi, assez efficace. Alors, bon, c'est en effet, incontestablement, Dragon Lee a marqué beaucoup de points ce samedi. Écoute, on l'a appelé, il a répondu présent une nouvelle fois. Donc c'est vrai que, bah écoute, Dragon Lee continue son petit bonhomme de chemin et Santos Escobar en profite pour bah, tamponner entre guillemets voilà son heel turn avec une victoire qui était inévitable hein, que c'était contre Carlito je pense ou ici qui était plus facile à booker sans doute. Alors peut-être qu'en effet ce changement d'adversaire de dernière minute est finalement d'un point de vue de storyline et de booking assez malin parce que ça permet en effet de donner une victoire plus facile Mm. à Santos tout en gardant peut-être cette affiche sous le coude et protégeant un petit peu plus Carlito donc big up à eux pour ce petit changement de dernière minute qui a permis bah, de récompenser un mec qui a le vent en poupe, hein, voilà, Dragon Lee, voilà, la lucha libre et tout, c'est peut-être pas mon truc préféré, mais écoute, ils nous ont fait un bon petit match. Après, voilà, les louanges passées, enfin en tout cas les compliments passés, et je te cache pas que moi de mon côté, voilà, ça fleurait quand même fort le weekly, Ah bah oui. et c'est vrai que on Mm. était bon voilà même si j'ai pas plus apprécié que ça le Wargames, il y avait quand même voilà, il y a le côté grandiloquent, grand spectacle, décorum et tout. On sortait d'un match costaud, match intercontinental. Bon, on enchaîne derrière. Voilà, il y a un petit sentiment quand même de descente un peu dans les arcanes de la mid-card qui commençait voilà à se faire sentir et qui fait que j'ai peut-être pas non plus pleinement apprécié ce match-là. Même si voilà, encore une fois, je retire pas toutes les bonnes choses que j'ai pu dire dessus. Oui, voilà, c'est ça. On va comme s'enfiler 3 matchs. Celui-ci, un petit match sans grands enjeux. Enfin, si, un enjeu purement sur le personnage de Santos Escobar.
Mais c'est vrai que déjà, tu te souviens qu'on avait parlé de la preview, on avait dit, putain, Carlito et Escobar, ils vont réussir à se placer sur la carte des Survivor Series, ni vu ni connu. Ouais, Ça ni vu devait, ni connu. ça faisait un peu la filouterie, quoi, des mecs qui ont vu qu'il restait 10 minutes, c'est sur le tableau des matchs. Des fois, hop, 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 ils ont mis leur nom. Je prends, je dispo. C'est ça. Props. Et puis personne ne réagit, toi, parce que Ouais. personne s'y attend. Et puis finalement, ils sont passés. Alors, ouais, on redescend en intensité. On était clairement dans du weekly level. Voilà, c'est un match très solide de la part des deux protagonistes. Mais en plus, il s'est rien passé de très particulier d'un point de vue storyline. Il n'y a pas eu d'overbooking. Il n'y a pas eu il y a même pas eu de petits rappels vraiment à ce qui s'était passé avec le point américain ou Ouais, non, en il y a le effet. petit rappel, il y a eu le petit rappel avec Rey Mysterio, comme avec les Ouais, escaliers, les marches. Donc ça, c'était plutôt sympa, mais après, ça s'est vite assagi. Et ça malgré, restait assez voilà, facile. Ouais. voilà, une petite victoire. Mais comme tu l'as dit, c'est ce qui compte, c'est la victoire pour Escobar et pas d'essayer de nous filouter. C'est bien quand ils font ça. Des fois, il faut mieux être content de ce qu'ils ont fait plutôt que de ce qu'ils auraient pu faire et qui aurait été une mauvaise idée. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Allez, on continue. On remonte peut-être d'un cran. En tout cas, il y a de l'enjeu cette fois-ci, puisque Rhea Ripley défend son titre face à Zoe Stark. Rhea Ripley qui défendait pas son titre au début, puis maintenant elle le défend tout le temps. Qu'est-ce qui se passe, Rhea Ripley? Bon, elle arrive. Alors les deux sont peinturlurés, des peintures de guerre pour Zoe Stark et Rhea Ripley qui s'est en plus fait une coupe de cheveux C'est la coupe indescriptible. de cheveux des grands soirs. Des Ouais, grands, c'est la coupe de cheveux des voilà, grands soirs. soirée aussi c'est rock français des années 80 quoi. Voilà. C'est coupe Indochine. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. D'Indochine. Voilà, la dernière tournée, cette fois-ci, on vous le premier, c'est la DRDR. Je vous assure, bien sûr. Ils ont 80 balais, tout pas... les mecs, mais c'est pas grave. C'est ça le rock. C'est l'esprit rock. Et c'était rock'n'roll. C'était rock'n'roll puisque, on connaît pareil, Zoé Stark, qui a gagné, voilà, on disait, Zoé Stark, qui a tapé dans l'œil des bookers, qui a tapé dans l'œil de Giscal, et du coup, quand on tape dans l'œil des bookers et de Giscal, on se retrouve sur la carte d'un pay-per-view. C'est assez simple. C'est très, très simple. Moi, je vous le dis. La formule est très simple. Et donc Zoé Stark, elle est hargneuse, elle se bat, elle leur demande à un moment donné, elle se fait tabasser, elle demande à Rhea Ripley tout simplement de la frapper. Je pense que, voilà, à part Dominique Mysterio, peut-être le soir aussi, qui doit demander la même chose, voilà, demander à Rhea Ripley de te frapper, c'est pas forcément l'idée du siècle. La tension retombe un petit peu, le public à ce moment-là, c'est un petit peu refroidi, malheureusement, c'est dommage, parce que C'est on le avait quand problème, même c'est l'enchaînement, ouais. là. Ouais, c'est ça. On avait une grosse foule. Enfin, c'était quand même un match, j'ai trouvé vraiment bien ficelé, à la hauteur de ce qu'on pouvait imaginer, toi, avec très agressif de la part et d'autre, sans grande surprise. Donc c'est vrai que voilà, Non, t'es pas soulevé, t'es pas surpris, quoi. T'es pas emporté non. non plus par ce qui se passe. Ça se passe comme prévu, en fait. On est comme globalement 3 matchs qui se sont passés comme prévu. C'est peut-être ça aussi Oui. qui a fait que l'ambiance s'est retiédie un petit peu. Voilà, ça se trash talk pas mal. Rhea Ripley qui est assez dominatrice, mais Zoé qui revient tout le temps à la charge avec des gros kicks et puis ce super spot là où elle Le bondit. pitbull. Ouais, un vrai pitbull. Et puis quand elle saute par-dessus la corde. Je sais pas comment ça s'appelle cette prise là où elle saute, elle s'enroule, elle fait la boule autour de la troisième corde et depuis l'extérieur du ring, puis elle retombe Ouais, euh, en effet, ouais. Je sais sur. pas si c'est un nom, mais en tout Est-ce que cas, c'est c'est un très nom? sympa. Si c'est un nom, Je ne... donnez-le nous. Je veux savoir comment ça s'appelle. Ouais. Comment ça s'appelle. Surtout qu'elle l'a changé parce qu'avant cette prise, elle prenait appui. En fait, elle bondissait sur la corde, elle sautait, elle bondissait sur la corde et après elle faisait sa toupie. Là, cette fois-ci, elle fait un truc assez dingue. C'est très athlétique. Zoé, tu es très athlétique. Et puis donc, on a eu ce fameux moment où les deux Rhea Ripley, Zoé. Demande à Rhea Ripley de la frapper, alors même si elle à ce moment-là a déjà bouffé pas mal de coups quand même. On a eu des German souplesses, les deux ont placé des German souplesses, ça c'était cool de voir Oui. ces femmes se souplesser les unes les autres. Et puis le Riptide à la fin pour Rhea Ripley en moins de 10 minutes, 1, 2, 3, victoire, Rhea Ripley a dominé, il n'y a jamais de Non. grosses tensions, de grosses surprises, et puis un résultat clair à ce moment-là. Est-ce qu'on est toujours en mode weekly, mon beau Giscal? Comment tu t'es senti là? Tu t'es dit ouais, ça y est, c'est bon, le main event arrive? J'étais là, je me dis, bon, allez, vivement le main event. Ouais, je suis un peu, c'est peut-être, tu vois, maintenant, en plus, je sais Déçu. pas, je prépare un peu mon mot de la fin, peut-être, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'avec le recul, tu vois, c'est peut-être ce match-là qui m'a un peu laissé Hmm. chafouin. Bon, encore une fois, il y a rien de catastrophique, c'est très propre. Zoé Stark a été
d'une certaine manière, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Elle a été à la hauteur de l'événement en quelque sorte de par son attitude, son intensité, sa petite peinture de guerre là sur la face, c'était une jolie petite touche qu'elle a rajoutée en plus. Le trash talk, elle a placé ses moves. Je pense qu'on peut difficilement en vouloir à Zoé Stark qui a rempli le rôle qu'on lui a donné. Et justement, je pense que c'est peut-être ça le souci, c'est le rôle qu'on lui a donné, qui je trouve était un peu modeste, un peu timide. Ouais. J'avais loué, on va dire, cette rivalité naissante, enfin en tout cas cette petite rivalité de transition sur laquelle il fallait pas se faire trop d'illusions non plus, mais cette petite rivalité de transition parce que j'avais trouvé au niveau de la production de leurs promos respectives et même de l'attitude de Rhea Ripley vis-à-vis d'elle, ils avaient fait un bon travail pour beaucoup en donner à Zoé Stark. Et ben j'ai pas du tout ressenti ça sur ce match. J'ai trouvé que voilà Zoé Stark est passée et est repartie presque aussi vite que qu'elle est arrivée. C'est globalement une domination assez unilatérale de Rhea Ripley qui était la star. Et il n'y a pas de débat sur le fait que ce soit la star. C'est évident que c'est elle la star. Mais voilà, je trouve que c'était peut-être un peu trop à sens unique et un peu trop facile et, euh, et bon bah voilà, certains peut-être diront que bah oui c'est aussi à Zoé Stark d'exister en quelque sorte face à l'étoile Rhea Ripley enfin c'est vrai que elle arrive, sa musique retentit, elle sort et elle crève l'écran. Enfin c'est à tel point que en plus c'est vrai que Zoé Stark avait pas match facile parce qu'elle devait même se battre avec la foule au début du Ouais, match c'est parce que ça, ouais. la foule était conquise par Rhea Ripley qui de toute façon irradie tellement de charisme ces derniers temps toute la scène féminine que c'est très difficile. Mais voilà, justement, je trouve qu'ils n'ont pas donné une partition à un rookie si maligne que ça en termes de production de match et je trouve qu'on sortira de cette défense sans vraiment grand souvenir marquant. Et tu vois, il n'y a pas eu, comme avec Miss Gunther, sur lequel on se faisait pas trop d'illusions, il n'y a pas eu ce petit frisson qu'on est en droit d'attendre sur ces matchs en quelque sorte couru d'avance. Il n'y a pas eu ce petit frisson, ce petit moment où tu te dresses un tout petit peu, tu te tentes, ton corps se tend, tu dis Mm. est-ce qu'il va se passer quelque chose? Là vraiment, il n'y a eu aucun doute à aucun moment du match. Et c'est un peu dommage. Voilà, je regrette ça et je me dis que c'est plus un sujet de prod que la pauvre Zoé que j'ai trouvé vraiment. Bon, en tout cas, elle m'a conforté dans le fait avec du boulot et du temps, ça pourrait être une vraie player de la division féminine, quoi. Ouais, ouais, une vraie player. C'est effectivement, voilà, on a presque eu, alors pas, ça n'a pas fait forcément la même chose avec Dragon Lee, mais tu sais, on a l'impression qu'ils ont mis tous ces catcheurs, ces catcheuses qui sont fait remarquer en weekly ces dernières semaines. Tous les bookers ont fait, ah ouais, ouais, pas mal, ils sont pas mal, ouais, voilà. Ok, on les met dans PLE. Puis après, on a tout mis un petit peu en sourdine, quoi. On n'a pas forcément eu la Ouais, ils peuvent arc pas qui tout nous a faire été tout seul non montrée. plus, quoi. Ouais, Mais même si je suis souvent le chantre de voilà, il faut aller mériter, il faut aller chercher, arracher ses opportunités au couteau et tout. Ah, il y a un moment, tu peux pas non plus tout retourner tout seul, quoi. ouais. Et là, je pense qu'ils l'ont pas mis dans les meilleures conditions pour, quoi. Après, c'était peut-être juste pas J'aurais l'objectif. aimé qu'il soit un peu plus, qu'il y ait plus d'agressivité, de violence, hein. Vraiment, la Ah ouais. de Zoé Stark aurait dû être encore plus forte, quoi. Il y a eu ce moment où elle demande à Arya Ripley de la frapper, mais même ce moment, j'ai Hmm. l'impression qu'il est arrivé un peu en contretemps. Il n'y avait pas Ouais. l'intensité à ce moment-là qui était suffisante ou pour en arriver, tu sais, c'était et le traitement Liv Morgan presque la pauvre à ce Ouais. moment-là. Tu vois, genre ouais, Ouais. d'accord, mais Hmm. alors qu'elle est on y croit plus, toi, Zoé Stark qui demande à ce qu'on la Ah, frappe, bien on y sûr, croit bien plus, sûr. on y croit Non, mais beaucoup plus. c'était pas mal ce truc-là. Oui, Mais tu oui, vois, quitte il y avait une bonne idée, ouais. parce que moi, en plus, ce que je demande, c'est pas nécessairement de faire un bon vieux match 50-50 comme Triple H adore les faire, là, un Non. gros quart d'heure bien disputé pour au final terminer sur une victoire un peu tiède. C'est-à-dire qu'on aurait pu, par exemple, profiter de ce match pour booker qu'ils appellent un sprint. Parfois, tu sais, les matchs un peu à la Brock Lesnar, hein, où quand Ouais. c'est très très court. Il y a clairement un favori, un monstre versus un challenger. Et le challenger en fait donne tout très très vite d'entrée de jeu et fait vaciller le champion et instigue le doute comme ça sur un match qui finalement à la limite j'aurais préféré presque un truc de 5 minutes ultra intense où tu ressors de Ouais. là bouleversé en disant putain elle est pas passée loin que ces 9 minutes d'entre-deux en quelque sorte bah ouais qui sont oubliables hein, et qui concrètement ne marqueront pas grand monde je pense.
Ce qui va marquer grand monde, justement, c'est notre main event, Giscal, parce qu'alors Mm. là, je pense que tout a été mis sur ce Oh main là là. event. Ce main event. Si vous pensiez que ce main event allait manquer de surprise, allait manquer d'émotion, je pense que là, on a mis tout le monde d'accord avec ce main event. Et ceux qui sont pas d'accord, bah tant pis pour eux, puisqu'on a eu Oui. tout simplement probablement des meilleurs Wargames. Alors celui de l'année dernière était assez excellent également, hein. Il faut se l'avouer, mais alors là c'est vrai que Ouais. on est resté au moins dans le même délire là, avec Cody Rhodes, Jey Uso, Sami Zayn, Seth Rollins et peut-être Randy Orton, puisqu'on ne sait pas si Randy va être là ce soir, hein. Il est toujours porté disparu, même si officiellement voilà c'est lui, hein, c'est le cinquième membre de cette équipe, et il ne serait pas trop pour affronter en face le Judgment Day qui a trouvé une arme létale, un Terminator, hein, puisque Drew McIntyre, quand il arrive et quand il entre, il marche tel Ah Arnold ouais. Ah ouais, Schwarzenegger, ouais. cible Ah, activée. le cyborg. Ouais, là, ouais, ouais, Oui. clairement. C'était assez exceptionnel. Mais avant l'entrée de Drew McIntyre dans la cage, c'est Finn qui était envoyé par toute son équipe, qui est pareil, était au diapason. C'était vraiment cool quand il s'arrive. Et quand il y a eu ce face-off entre McIntyre et Damian Priest, c'était vraiment bien foutu, quoi. Vraiment, il y a de la Hum, tension. Genre, on sait que voilà, ils sont pas ensemble pour les mêmes raisons. Il y a une guerre de coq, là, de leader entre Damian Priest et McIntyre, hein, qui est assez forte. Et du coup, on envoie Finn. J'ai trouvé ça très, très malin. Globalement, les ordres d'entrée étaient parfaits, tout Ah simplement. oui. Eh oui. Pour nous raconter les petites histoires dans la grande histoire, puisque c'est ce qui nous a été proposé ce soir. Et en face, c'est donc Seth Rollins qui ouvre le show, enfin qui entre dans la cage en premier, donc pour affronter Finn Balor. Voilà, deux hommes qui se connaissent bien, évidemment. Ils se sont croisés il n'y a pas encore très longtemps pour le titre, avec Seth qui fait un énorme dive là d'un ring à l'autre pour commencer le match. Hein. Ça, on ne perd pas de temps. Seth Rollins, Seth Rollins, il veut faire le match tout simplement. Il veut faire le match avec ou sans Randy Orton. Il serait mieux si Randy vient, mais bon, là il faut commencer et ça se met sur ton c'est tranquille, les deux hommes se connaissent et JD arrive et là c'est quand même plus intéressant que ce sont les méchants qui ont l'avantage numérique, hein, mon beau Giscal, ce qui n'était pas le cas Ouais. forcément avec les filles, donc ça aussi des fois ça jouait, il faut le dire, Ah bah, il c'est faut le dire, il faut le dire. beaucoup Et là plus tout de suite, efficace. bah, tout de suite, ça change ça change la donne puisque voilà, j'ai dit McDonough, c'est un foufou, un Hum. petit Funko Pop agressif qui attaque et qui met des coups dans la tête. Alors le pauvre Seth Rollins, il est un petit peu, ils sont un petit peu, enfin c'est J.J. McDonough se prend un coup de pied dans la tête, mais ça ne suffit pas. Voilà, les deux ont l'avantage numérique. Seth Rollins se fait voilà soumettre, hein, par le Judgment Day et Jey Uso est le suivant sur la liste. Alors là, Jey, il arrive, il y va droit, il rentre et c'est parti. Les deux, tout le monde se met sur la tronche. À ce moment-là, c'est Drew McIntyre qui veut entrer, Giscal. Il veut entrer. Alors Drew McIntyre qui a failli faire Eh tomber oui. la cage au moins 3 ou 4 fois, hein. Il secoue la cage dans tous les sens parce qu'il voit que Jey Uso rentre, toi. C'est ça, il n'a pas lâché les yeux. Il veut Jey Uso. Tu voyais la cage au fond là, qui bougeait. Je me suis dit, mais elle va tomber. Jey Uso, lui, était monté sur la cage. D'ailleurs, il y a un plexiglas sur le toit de la cage. J'ai remarqué ça à cette occasion. Ah Quand Jey bon? Uso est entré, parce qu'ils sont entrés les uns après les autres, les babyface, puis quel pop, Giscal, hein, Oh là là. général. Bah, on a eu le droit au concours de pop encore une fois, hein. Mais Ouais. Jey Uso, c'est Eh oui. impressionnant quand il est monté sur la cage et qu'il faisait son hit movement là. Ça, c'était incroyable. Puis Jey Uso, dès qu'il faisait des kicks, des claques, c'était des hits. Honnêtement, Jey Uso était le mec le plus over de la soirée, j'ai trouvé. En termes de, en tout cas, Peut-être. Ouais, le peut-être. plus au diapason avec le public. En tout cas, j'ai trouvé. Ah, mais c'est un concours de toute façon, ils l'étaient tous. Ils l'étaient tous. Et Drew qui va entrer, mais Damien qui lui dit non, on a un plan, Là, on se dit, mais c'est quoi le plan? Donc, il rentre pas, c'est Damien Priest qui rentre. Et oui, Damien Priest il rentre. Et là, c'est la domination de Judgment Day qui arrive, le Sabi qui arrive et lui, il y va, grosse pas possible pour le Sabi, il rentre pour se débarrasser du Judgment Day. Alors, est-ce que c'est lui qui a fait rentrer la table? Oui, c'est lui qui fait rentrer. Là, c'est Sabizet qui fait rentrer une table, il me semble, dans la cage. Bon, Giscal, tu me corriges si je me trompe, mais je crois qu'il a fait rentrer une table avec l'aide de ses deux poteaux. Tu as De raison, ses tu deux as raison. poteaux. Et quand il monte à la cage, Sabizet, eh ben, la foule est en délire. Et là, il chope un tuyau. Il y avait un tuyau. Quelqu'un a mis des tuyaux dans les coins de la cage. C'est du grand n'importe quoi. Un gros tuyau. Et du coup, ce tuyau est utilisé pour taper les gens.
Et Drew McIntyre qui se laisse pas faire, ça attaque, il voit Jey Uso après avoir couché tout le monde, ça c'était énorme, le cyborg, tu l'as dit Giscal. Drew il descend, ça c'était excellent, il avançait à pas comme ça l'un après l'autre, ils envoient les Ah ouais, ouais. babyface foncer sur lui, Le monstre. Eh. il se faisait éjecter dans tous les sens, c'était super, j'ai trouvé ça génial. Et donc voilà le match dans le match. La grosse vengeance enfin de Drew McIntyre, l'Écossais qui tombe sur Jey Uso, les deux hommes se mettent sur la tronche. Et puis on a Sami Zayn qui vient aider Jey en plaçant le 1D, le 1D, la prise des frangins Uso, ça aussi c'était cool, c'était vraiment sympa. Cody Rhodes peut enfin arriver. Cody Rhodes, c'est son papa qui a inventé les Wargames. Et oui, c'est Dusty qui a eu cette drôle d'idée farfelue qui nous casse les couilles maintenant des Survivor Series. Non mais n'importe quoi. Mais c'est le premier match de Cody, donc il y a de l'émotion, et il fonce sur Damian Priest. Et puis voilà, et Seth Rollins, Cody, il est où Randy? Il est où quand est-ce qu'il Oui, c'est pas arrive? mal ça. Ouais. Dès que Cody rentre dans la cage et qu'ils ont un moment de répit, tout de suite, Seth Rollins qui l'alpague. Il dit Ouais. alors, il est où? Ouais. Ça, c'était pas mal aussi. J'en sais rien, il arrive, je sais pas. Je sais pas. Non, il lui dit Ouais. d'ailleurs, il dit, Oui, je sais je pas. sais pas. Et Tu sais, en l'autre, il même dit, temps qu'il comment est en ça, train tu de, sais pas? tout en se tabassant avec les autres, tu sais, t'es vraiment, bah, j'en sais rien, mec. Vas-y, aide-moi plutôt, là, je suis en galère. Et puis après, la grosse hit énorme de Dum Dum. Alors Ah là, ouais. ça c'était génial parce que t'avais les chants 10, 9, 8, sauf pour lui. Lui, il avait des 8 dès le départ. Puis il arrive Ouais, comme un dès que le compte à rebours a démarré, il se faisait déjà huer, c'est exceptionnel. Et... avec son pantalon trop grand, je sais pas, il était habillé n'importe comment, il y avait une espèce de fausse ceinture en plastique, là, qu'est-ce que c'était que ça, n'importe quoi. Et puis il entre, et puis il veut placer les Free Amigos, et là, il se fait entourer Ah par là les là. babyface. Ouais. You fucked up, you fucked up. Puis il se fait poter le cul, bah, il se fait un peu isletterer lui aussi, on va dire, Ah oui, oui. par les babyface, ça c'était vraiment sympa. Et puis bah on a bah, tout le beau monde, voilà, tous les heels qui sont là enfin réunis, qui prennent peu à peu le contrôle. Ce magnifique triple choc slam de Drew McIntyre Ah, et Damian Priest. super triple chokeslam. Ah ouais, sur Cody, Seth et Jay, je crois, ou Sami, je Ouais, sais je pense. plus. Peut-être, ouais, je sais plus, mais en effet, il y avait Cody et Jay, ça c'est sûr. Eh ben il y avait Cody Seth aussi. et Cody Seth, et ça c'est Seth, sûr, ouais. mais il devait y avoir Jay dedans, ouais, je Ouais, pense. ouais, ouais, ça c'était Ouais. fantastique, incroyable. La table, eh ben c'est pour Seth freaking Rollins, puisque Damian Ouais. Priest Aïe, aïe, le aïe, fait le le Razor's Razor Edge. Edge, ouais, Mm. énorme sur la table. Ça, à ce moment-là, je me dis ok. Sur le dos du champion. Ah ouais, Aïe, aïe, là aïe. je me dis ouïe ouïe ouïe. Et puis quelqu'un qui fait arriba arriba, c'est Rhea Ripley, puisque la musique du Judgment Day est Alors attention. lancée. Oui, Oui, et oui, la musique du Judgment Day, justement, intervient au terme du oui. compte à rebours qui aurait dû faire rentrer le cinquième homme. C'était ça, Ah le ouais. sel. Le Eh oui. sel, le sel, c'est qu'effectivement tous les yeux, toutes les oreilles sont tournées vers le Titantron à ce moment-là, puisque le dernier jour, attention, on a un petit moment de flottement. On sait que la WWE est maîtresse, maîtriser tous ces moments de flottement avant d'appuyer sur le bouton pour vraiment faire entrer le bon catcheur, la bonne catcheuse au bon moment. Et ben là, c'est pas le bon catcheur qui est entré, mon projet. Mais c'était la bonne catcheuse parce que c'est Rhea Ripley qui court avec. Et oui, Elle est pas incroyable. les mains vides. Elle a pas les mains Avec vides. une arbitre aussi. Et une Eh. arbitre, eh oui, elle a pas les mains vides, elle a la mallette de Senior Money in the Bank. Et là, je sais pas toi, mais dans ma tête, je fais, ah là là, mais oui, c'était ça le Eh plan oui. de Damian Priest qui va donc s'enfermer dans la cage pour transformer ce match en match pour le titre. Même si je suis encore là à me demander qu'est-ce qui se serait passé en fait? Qu'est-ce qui se passe à Ah ce oui. moment-là? On n'a jamais eu cette situation exceptionnelle. On sait que maintenant un match peut transformer en triple frite. Ça, on le sait, on l'a vu, on l'a vécu. Mais alors Oui. un Wargames, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le Je match sais est pas. arrêté? On sait pas. On ne saura jamais. Mais On ne qu'est-ce qui se saura serait jamais. passé? Est-ce que n'importe qui aurait pu faire un tombé sur Seth Rollins, même quelqu'un de son équipe? On ne sait pas. Tout le On ne monde sait aurait pas. été dans le match, t'imagines? Bah Ouais, oui. tout le monde. Ouais, Bah ouais. ouais. Ah, ça aurait été bizarre. Ça aurait été étrange. Mais écoute, Ça on aurait n'en été saura jamais incroyable. plus. On n'en saura jamais plus, puisque à ce moment-là, avant que l'arbitre n'officialise, donc le cash-in n'aura pas lieu officiellement, c'est la musique de l'Apex Predator, de la Vipère, Randy Orton, et lui, Il il est est bien là. là, et il est costaud, il a pris 25 kilos, Oh là là il là là, et mesure que 2 du mètres muscle, hein. 50. Je sais que, Moi, j'ai quand l'impression il a triplé de volume. Oui, oui, je sais il pas. y a 3 jours, on se moquait de lui en disant, ouais, il est dans la piscine à faire des bombes avec ses gamins, mais en fait, le mec était à la Ah bah salle. non, non, non. Il Le était à mec la était à la salle. salle depuis un an, quoi. Ouais.
Et alors là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? On est mal, on est mal, on est mal. Et donc ils se font rouler dessus tranquillement, méthodiquement par Randy Orton. On a eu des moments vraiment pas. Bah, d'ailleurs, le petit face-off avec Jey Uso, qui voit d'ailleurs Jey Uso sauver Randy Orton en faisant un super kick sur un mec qui allait sauter sur Randy Orton. Donc ça c'était sympa. Ça m'a fait des petits clins d'œil aussi aux Wargames de l'année dernière, du coup, tu vois, où il y a des petites tensions comme ça en interne et puis qu'on fait valoir voilà son allégeance comme ça, hein, en sauvant ceux qui doutent encore euh, en nous. Ça c'était sympa. Et puis alors cet hommage au DDT de la part de tous les babyface, voilà, en harmonie. Magnifique. Le DDT d'Orton qui est placé sur les 5 méchants depuis les cordes du milieu, ça c'était cool, ça c'était vraiment excellent. Et puis derrière, bah on a quand même les méchants essayent d'exister, mais ça devient compliqué. On voit Sami et Seth qui balancent JD depuis le haut de la cage et le RKO qui est placé sur le pauvre petit Funko Pop, mais c'est même pas lui qui va se prendre le tourbé, c'est même pas lui puisque Cody Rhodes place son Crossroads sur Damian Priest pour la victoire. C'est Randy Orton qui fait le tombé? Je ne sais même plus si c'est Randy Orton qui fait le tombé sur Damian Non, Priest. il offre le tombé à Cody Rhodes, À Cody Rhodes, voilà. 1, 2, 3, le victoire chef. victoire. Ouais, même si tu avais comment Corey Graves qui disait que c'était la team de Seth Rollins à un moment donné, je fais mais non. Et là, Ah, c'est non, Cody, non. c'est Cody Eh le oui. chef, c'est Cody le chef. C'est lui qui a fait revenir quand même Randy Orton, bordel, hein, tout Eh oui. simplement. Et donc la victoire des babyface, Randy Orton est de retour incroyable. Donc enfin dans nos concours de pronos à la question Randy Orton fait son retour. J'espère que vous avez voté oui parce que c'est oui ici c'est pas ça. Randy Orton est là, la victoire au bout de plus de 30 minutes de match. Mais avant ça, il s'est passé quelque chose après, mais avant qu'on en parle justement, est-ce que tu veux parler du Ouais. match, hein? Je pense que c'est bien de découper en deux En parties. effet, tu as raison, c'est Il pas y a, mal de découper. il y a eu deux finishes à cette soirée, il y a eu Ouais. deux histoires. Waouh. Quel main event. Alors, s'il cherchait une façon de me faire aimer les Wargames, je pense qu'il pouvait pas mieux trouver. J'ai trouvé que c'était juste exceptionnel. Alors, j'utilise beaucoup trop, je pense, de superlatifs souvent pour dire à chaque fois que ce match est mon préféré de telle période ou telle période et tout. Mais enfin, ouais, je pense, enfin, c'est clairement là, il est passé number one de mes matchs de l'année et de mes main events de PLE de l'année. C'était incroyable. C'est ça. En fait, pour moi, c'est ça le catch. C'est le spectacle comme ça. C'est la folie. C'est des retournements de situation. C'est du storytelling, des surprises. Moi, j'avais l'impression vraiment de lâcher prise complètement pendant une demi-heure et de juste me laisser porter par ce qui se passait, juste de laisser les mecs nous raconter toute leur histoire. Enfin, globalement, tout faisait sens. C'était ultra organique, c'était super dynamique. Même la phase qui, pour le coup, on pourrait reprocher même aux Wargames de la Bloodline l'année dernière, je trouve, d'avoir eu ce fameux défaut, je trouve, de cette longue phase de 20 minutes là, qui est celle des entrées successives. Mais même là, il n'y avait pas de temps mort. Les mecs se ruaient dans la cage les uns après les autres. Ils avaient, comme tu l'as dit, chaque entrée était bien calibrée. C'était les uns après les autres dans le bon ordre. Les mecs s'embarrassaient pas d'aller chercher les fournitures Ikea sous le ring. C'était habilement produit et construit parce que eux, ils avaient eu la bonne idée pour le coup de leur donner des armes dans le ring, ce qui coupait beaucoup les temps morts. Ah oui, effectivement, il y a eu notamment Mais cette oui, séquence. Oui, j'ai oublié de parler de ça, tu as raison. Vas-y, dis-nous, qu'est-ce qui mais s'est oui. passé? C'est quoi? Il y a Non, des armes dans le ring maintenant? mais non, mais c'est super bien joué parce que du coup, Sami Zayn, tu l'as dit, il avait trouvé un pipe, enfin un tuyau en fer quand il a grimpé au-dessus de la cage. Il y avait Damian Priest qui est rentré avec une sorte de bâton rétractable dans sa botte. Il y a Cody Rhodes qui a trouvé hommage à son père et hommage au Hell in a Cell contre Cody Rhodes, Double hommage. contre Seth Rollins, double hommage magnifique avec la corde, la boule rope, la corde de taureau avec la cloche dessus qu'ils ont trouvé manifestement sur le côté du ring entre la cage et le ring. Ils utilisent tous les deux en plus, donc ça c'était mais bien oui, aussi. donc tout ça a été infiniment mieux joué. Bon, on va pas comparer systématiquement, même si quand c'est dans la même soirée c'est difficile, hein, mais voilà, tout ça donne énormément de dynamisme au match. Voilà, cette phase d'entrée était super, que ce soit ce qui se passait dans les cages avec
Drew McIntyre et Damian Priest, ou évidemment dans le ring. Et puis après, quand c'est parti à l'intérieur, c'était la folie. En fait, c'est un bijou de booking et de storytelling. Tu ne peux plus en fait savoir où tu en es à un moment dans le match, et c'est ça qui est fou. C'est que tu perds complètement les pieds quand il y a ce décompte jusqu'à 10. Et tu t'attends à voir Randy Orton, la cavalerie arriver, et là d'un seul coup t'as un replay, et comme tu l'as bien raconté, d'un seul coup il y a les cases qui s'allument dans ta tête, tu dis mais oui c'était ça le plan, et donc ça y est, on va avoir le droit à un truc complètement fou, et puis en plus, et après t'as Randy Orton qui te retire, te retire par le col dans l'autre sens en arrivant, et puis tu sais plus où t'en es, et puis bah après c'est la folie, c'est l'enchaînement de spots, ce RKO du haut de la cage est absolument monstrueux. Et puis bah, voilà, tu as déjà égrené tout le play-by-play de ce match, et donc cette victoire in fine, bah, c'est vrai que presque, on a envie de dire à la fin quasiment inévitable, parce que c'est voilà, quand on voit l'armada des gentils, on se dit bah oui, comment voulait-il faire pour contrer tout ça, mais en même temps, ça m'a même pas effleuré, tu vois, le côté couru d'avance ne m'a même pas effleuré l'esprit une seule seconde pendant que je regardais ce match, parce que bah, encore une fois, c'était tellement habité, je trouve, par une intensité rarement vue, que t'avais juste envie de voir ces 10 gars se foutre sur la tronche. Bah, c'était terriblement bien produit, terriblement bien fait. Tout ça pour, en plus, accoucher d'une ultime surprise. Ultime surprise. Eh oui, et quelle surprise, mon Giscal, puisqu'après ce match complètement fou, dont je partage entièrement les louanges à un match of the year contender naturel, eh ben, Triple H, il s'est dit quoi? Il s'est dit, attendez les gars, C'est pas fini. terminé, les gagnants sont là, la pause, ouais, on a gagné, les 5 sont alignés quand tout d'un coup, une autre musique retentit. CM Punk. Ah, tu l'as fait bien, hein? Ouais, t'as vu ça? Ah oui, si Raphaël était là, mais il serait dingue. Je pense qu'il m'insulterait, évidemment. Tu fais du beatbox, toi, non? Ouais, je fais du beatbox. Bah, tu sais, ça paye pas trop, hein, le podcast. Ouais, je sais. Pour le beatbox, ça paye pas trop non plus, vu mon talent. Mais en tout cas, CM Punk a le talent suffisant pour revenir à la WWE, la All State Arena, qui avait déjà fait péter le toit. Bah, je pense qu'ils ont mis le toit, il a repété. Le toit a repété une seconde fois à Chicago. CM Punk fait son grand retour. Il s'est bien coiffé, il est propre. Il a pris une bonne douche, hein. Il revient de la AEW, donc sale là-bas, hein. C'est très Ouais, très sale, ouais, tout ouais. ça. Ouais. C'est vrai qu'il était tout propre. Il avait les cheveux Ouais, propres les et tout. cheveux. C'est Un nouveau CM Punk. Un nouveau ouais. fil. T-shirt immaculé, tout blanc, bien repassé. Ouais, hein, Ouais, ouais, franchement, carré. Hein. voilà. Pas de gros mots, voilà, le gendre presque parfait. Il vient, un bain de foule à droite, un petit bain de foule à gauche, et ça se termine comme ça pour CM Punk. It's clobbering time. Les deux finishes de la soirée ne se croiseront jamais. On ne Non. verra jamais officiellement. Officiellement. En tout cas, ce soir-là, à ce moment-là, la réaction de toute la clique, j'allais dire la réaction du roster, quoi. Les gars Ouais. qui tiennent la baraque depuis des mois, depuis des années, à l'arrivée de CM Punk. Donc CM Punk de retour. Il n'aura aucune interaction avec qui que ce soit ce soir-là. On garde ça, évidemment, puisqu'on est malin à la WWE, pour la semaine prochaine, même s'il y a eu derrière des petites conférences de presse. D'ailleurs, je crois que est-ce que tu l'as écouté ou vu cette conférence de presse? Ah oui, j'ai bien. Ah bah tu pourras nous en parler, parce que moi je ne délecté. l'ai pas vu. Tu as Oui. sûrement peut-être des informations supplémentaires à nous donner. En tout cas, CM Punk est de retour. C'était notre concours de pronos. Est-ce que vous reverrez Oui. CM Punk? Eh ben oui, il était là. Il était bel et bien là. Et donc, J'ai raté. c'est le one-two punch sur la All-State Arena, sur le public. Incroyable. Moi, j'étais surpris. Je ne m'y attendais pas. Je ne pensais pas que c'était possible. Ah Et bah comme... non. Mais oui. Ouais. C'est une belle leçon. Une belle leçon. En effet, on le disait avant de lancer l'enregistrement, s'il y a bien au moins quelque chose qu'on aura retenu de cette soirée, c'est que tout est possible dans le catch. C'est jamais dire jamais. Les portes ne sont jamais définitivement fermées. Mais c'est le one-two punch. C'est déjà que on avait le souffle coupé à l'issue de ce main event et qu'on reprenait à peine nos esprits avec la célébration des gentils et puis ce petit visuel en bas à droite de votre écran avec les crédits. Hein. Il y avait le petit copyright et ils allaient rendre l'antenne. Hein. Et voilà, la grande spécialité de Triple H, il faut jamais couper le broadcast jusqu'à ce qu'on ait le splash screen avec le logo de la WWE sur fond noir. Hein. Il faut jamais couper.
Et alors moi je te cache pas que je me suis fait avoir. D'ailleurs, je serais curieux de savoir parmi nos auditeurs combien ont coupé le broadcast à ce moment-là. Je ne sais pas, mais c'est vrai que moi je me suis fait avoir à appuyer sur juste une avance rapide de 10 secondes, c'est sur le lecteur du network. Ah, On ouais. peut faire plus 10. On peut faire plus Ouais. 10 parce que Ah, je, t'as je voyais débugué, là, du coup. je voyais les crédits en bas et je me suis dit, bah, c'est fini, mais je voyais qu'il restait un peu de temps. Alors, généralement, ils mettent les highlights Ouais, ouais. de la soirée et tout. Et je fais plus 10 et puis là, je vois cette tête de connard là sur mon écran de punk. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, je reviens en arrière et non, bah, bon, Et c'est une bonne leçon aussi de c'est une jamais belle faire plus de leçon. 10 secondes. Ne faites jamais plus 10. Bon, ça m'a pas gâché le moment parce que c'est vrai que je pense que ça fait très très longtemps que j'ai pas eu des frissons comme ça. Alors, c'est paradoxalement, parce que peut-être que certains diront que je suis un hypocrite et tout. Moi, je cache pas le fait que j'aime pas du tout l'homme. S'il n'était jamais revenu, écoute, je m'en serais très bien porté. Je pense que la WWE est dans une période telle que, bon, voilà, c'est pas lui qui va changer la face de WrestleMania Hmm. 40 et on aurait eu un programme absolument fantastique et on continuerait à s'éclater. Par contre, voilà, malgré tout le désamour que j'ai pour le bonhomme, c'est indéniable l'aura qu'il a, le magnétisme naturel que ce mec a et qui fait que, bah voilà, j'ai beau en avoir rien à faire et je suis absolument pas ce qu'il fait depuis maintenant, ça fait quoi, 8, 9 ans. Et ben, j'avais la chair de poule quand il y a sa musique qui a retenti parce que c'est un mix de plein de choses. C'est ce côté, il peut tout arriver, on n'y croyait plus en quelque sorte, et le voilà devant nous dans un moment complètement dingue, alors qu'on venait de se faire retourner 5 fois le cerveau sur la demi-heure précédente dans un match complètement fou. C'est cette somme de plein de choses qui fait que ouais, t'es complètement pris et tu te dis mais what, c'est exceptionnel ce à quoi on est en train d'assister et puis t'es déjà en train de te faire le film dans ta tête de toutes les ramifications que forcément de ce retour. Donc moi, je vais pas cracher dans la soupe, hein, je vais profiter de ce qu'il y a à prendre moi aussi et c'est évident qu'il y aura encore il y aura sans doute Punk va nous offrir encore de grands moments à la WWE en espérant, comme on l'a beaucoup dit sur le Discord déjà, que bah, écoute, qu'il ait en tout cas qu'il ait été cadré, qu'il y ait eu une bonne discussion en amont, que il foute pas la merde et que tout cela se fasse entre bons professionnels. Bon, je suis ni confiant ni pas confiant. Écoute, on sait pas ce qu'ils se disent et comment ils négocient les trucs ces mecs-là. En tout cas, voilà, là, à un instant T, c'est la folie. C'est incroyable ce qui s'est passé. Écoute, en plus j'avais hésité à un moment de me faire, sur un coup de tête, me faire un énorme kiff et partir à Chicago pour aller voir les Survivor Series. Je me dis, bon, écoute, c'est vrai que avec le recul, tu te dis, putain, ça aurait été absolument dingue. Mais bon, voilà, c'est la folie. Bravo à la WWE qui sait encore, entre guillemets, ouais, c'est sur un moment on l'a dit, le catch n'est pas mort. Enfin, le kayfabe, les secrets, les mystères ne sont pas morts. Tout le monde a tellement spéculé sans rien savoir sur ce sujet, à dire que c'était pas possible, où il y en avait d'autres qui voyaient des signes partout. Résultat, en fait, personne ne savait. Et donc, on est encore capable, voilà, d'être complètement pris de court, à bout de souffle, surpris par des, ouais, c'est sans doute le retour le plus fou de mémoire récente, qui intervient le même soir en plus que celui de Randy Orton, qui était sacrément bien mis en scène. Donc tu sors de là, t'es épuisé quoi, t'es épuisé mentalement et qu'une envie, c'est vite envoyez-nous Monday Night Raw, ça va être encore pire qu'un Raw après WrestleMania là. Ouais, ouais, carrément, carrément. Bah, le shoot et le nouveau qui est fait, ben, ouais, tu as Ouais. raison. Quand on voit, effectivement, voilà, on voit sur les réseaux sociaux, je vous ai dit, hein, on n'a pas vu les réactions des catcheurs à l'arrivée de CM Punk, ça n'a pas été filmé, ça ne fait pas partie de la prod officielle ce soir-là. Par contre, évidemment, les fans se sont donnés à cœur joie, hein, les spectateurs, et ça, les catcheurs, ils le savent, tout le monde est bien au courant que Bien les sûr, fans ils savent qu'ils traînent. sont filmés. Et Ouais. là, tu te voyais effectivement, tu avais voilà, quelques catcheurs, enfin personne, il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas très contents du retour de CM Punk. Évidemment, le plus vocal, le plus visible, c'est Seth Rollins qui lui fait des doigts d'honneur. Ouais. Il a balancé des gros doigts d'honneur en l'insultant et tout, obligé d'être retenu par les arbitres et tout. C'était vraiment vraiment bien ficelé. Donc voilà, une petite piste. Hein, c'est très 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 naturel effectivement de voir les deux hommes se croiser un moment ou un autre. Mais on en saura plus évidemment durant le
le prochain weekly. Donc oui, il sera à Raw, il va être il va être là. Ah bah, et c'est annoncé, ça y est, c'est sur le annoncé. programme, hein. Ils Ok. ont déjà dit que Randy Orton sera là, CM Punk sera là. Écoute, ils se sont garantis, je pense, un petit record d'audience là. Ouais. Mais incroyable, effectivement, ce retour de CM Punk. Moi, c'est pareil, je suis comme toi. Enfin, le mec a l'air d'être un gars relativement pénible à Oui, gérer dans la oui, vie de c'est le moins tous qu'on les puisse jours. dire. Voilà. Partout où il passe, il y a de la crasse, mais voilà, il est comme de retour. Alors c'est ça le catch aussi, ça qui est fantastique, c'est ça le C'est vrai ça. business, c'est Mm. l'intelligence, c'est toutes ces portes qu'on imagine fermées au Bret Hart, au CM Punk, et ben les mecs finissent toujours par revenir. Hein. Qu'est-ce qui est best for business? On a même eu droit à la photo de CM Punk avec Triple H dans les Oui, backstage. Oui, ils se pointent du doigt tous les deux, mais c'est pas ça, c'est on est en exceptionnel. Quel niveau troll. troll Ouais. Ah ultime, ouais, c'est vrai. là, C'est magnifique, c'est magnifique. Et je suis comme toi, je suis quand même, voilà, je me suis vraiment fait surprendre. Je me suis fait avoir, ah ouais, et moi j'étais comme un gamin là. ben Là oui, vraiment, ça fait plaisir, ça fait mais plaisir. ça fait du bien. Ouais. Mais oui. Et on peut s'imaginer plein de choses. Je ne suis pas certain qu'il va revenir à temps plein, toi, en weekly. Je suis même pas sûr de ça, toi. On va l'utiliser. Est-ce que Écoute, tu vas peut-être un il one va nous shot, le dire, peut-être? il Ah, va nous le c'est dire, possible. Ah non, alors par contre, enfin, encore une fois, j'accorde très peu de crédit à tout ce que je peux lire sur ce qui se prétend être de la news sur Internet, mais il semblerait qu'il ait signé un multi-year deal. Oui. Bon, c'est pas, Il a on dit, serait pas j'arrive, sur je un veux coup le d'un même soir. contrat que Jed Cargill. Notre Oui, transfert. En tout cas, un deuxième aller-retour WWE, AEW, oui, WWE. Deuxième retour à la eh maison oui, après Cody Rhodes. Ce qui sera eh aussi oui. euh, Prolifique, productif oui, que oui. celui de Cody. Bon, je ne suis pas sûr que la rédemption, enfin l'histoire soit vraiment la même, mais en tout Non. cas, on a le retour de Phil le filou, voilà, Phil Brooks est de File le retour filou. Mm. à la WWE. Et voilà, qui l'aurait cru? Qui l'eût cru? Et Ah ben voilà, bah, pas maintenant il moi, faut y hein. Moi, croire, c'est vrai. je fais amende honorable, clairement pas moi. Mais écoute, hein, comme quoi, voilà, encore une fois, tout est possible, tout est possible. Et du coup, bah, on arrive tranquillement à notre top flop note, donc notre mot de la fin. Avant ça, il faut qu'on lise, je crois, l'avis de certains membres du Ah oui, studio. Voilà. Tu sais que je n'aime pas ça, hein, partager l'avis des autres. Je trouve non, ça je sais. très pénible de devoir de donner la parole à mes camarades. Est-ce qu'on a ça? Oui, on a l'avis de Raph. Alors, oui, insupportable Raphaël, lui évidemment qui était content. Hein. On sait Ah bah oui, l'amour qu'il bah a oui. pour les gros cassos, les Page, les CM Punk. C'est vrai qu'il a quand même une adoration pour Ouais, ouais. les, Tous les les enfants à footeurs problème, de les enfants merde. terribles. Ouais. Les enfants terribles du catch, c'est pour Raphaël. C'est pour Raphaël. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous dit, Raphaël? Il nous dit, oh, quel lui, ils sont forts. C'était clairement une soirée One Match Night, D'un c'est match. vrai. Malgré un opener féminin correct, Gunther mise sympa, la carte était courte, un gros ventre mou, mais un event de folie. La WWE a écrit ça incroyablement bien. Absence d'Orton, le suspense, le cash-in qui nous a fait tous y croire. Randy en feu, la foule séduite, le petit bonbon CM Punk au moment où on avait fini par oublier l'idée. C'est vrai, c'est vrai. Là, c'était très fort. Pourtant, on a eu des chants CM Punk dans la soirée. Ah bah oui, ça Avec n'a des, pas manqué. Mm. oui, voilà. À quelques huées, voilà, mais quand même, des chants CM Punk. Pas un show, on se lève à chaque match, mais une soirée dont on se souviendra très longtemps. Il a raison, Raphaël, à s'en souvenir. Il a raison. Flop pour l'absence d'un petit 5-5 éliminatoire de low-card. Ah ouais, ça y est, on balance le fameux Ah bah oui. Survivor Series. Bah ouais, il aurait bien vu Ouais. ça avec les Je tag pense que teams. malheureusement, il faut abandonner l'idée, Ouais, mais bon. ouais. Top, soyons larges, le main event. On a rarement vu autant d'alignements de babyface, de héros, de stars en face à face. Jay était top, Sami, Cody parfait, Randy affûté comme jamais. Note 4 sur 5 pour Raphaël. Et effectivement, bah, je crois qu'il a mis le doigt sur pas mal de choses. C'est vrai que ce main event Oui, était assez incroyable. Je crois aussi que notre ami Ringside a dit des choses. oui. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Il a dit Il a dit, Ringside. Ringside, il a dit, dites que c'était 5 sur 5, que tout était parfait, je crois. C'était sensiblement ça. Hein. Ouais, bah voilà, il fait court, hein. Oui. Et mentionner que le finish entre Gunther et Miz était un clin d'œil à Chris Jericho, mais évidemment, ça, Voilà. on s'en est chargé. Ouais. Donc c'est bon. Jericho, en fait, il faisait le Lion Tamer sur les petits gabarits à la WCW, hein, parce que Et c'est oui, là où il pose le genou en plus. Hein, et c'est oui, ça qui tout fait à très fait. très mal. Et que Et oui. arriver à la WWE, c'était plus difficile parce que les mecs faisant 2 mètres, 1m90, du coup, il a J'avais dit transformé abandonner. un Boston Crab en Walls of Jericho. C'est la naissance du Walls of Jericho.
C'est pour ça que tout à l'heure, je ne savais plus quel était le hommage qui avait été rendu au grand tenant du titre du nombre de règnes, de titre intercontinental. Comme tu le vois ringside, nous avons porté ta parole à nos auditeurs. Et Tony Khan est une baltringue aussi. Oui, il voulait le Mais ça, mentionner. c'est très gratuit, hein, parce que là, franchement, Oui, c'est c'est limite vraiment. hors jeu, là, hors catégorie. Mais bon, Oui. hein, voilà. Et toi, Giscal, alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Dis-nous Eh tout. ben écoute, moi j'en ai pensé globalement que du bien, et d'ailleurs je reprendrai ouais, les avis de Raphaël. Je trouve que bah, c'était voilà, en fait c'était assez fidèle, je trouve, à la preview d'une certaine manière qu'on a fait. C'est-à-dire voilà, on avait un pay-per-view qui était construit sur un match, qu'il allait falloir ramer fort pour se faire, pour briller et pour exister dans ce PLE. Et bon, c'est vrai, quel match, on pensait sans doute pas que ce serait d'une telle magnitude. Mais c'est un peu pareil, moi, c'est écoute, un opener correct, sans plus. Et derrière, c'est dur de qualifier ça de ventre mou, mais c'est vrai que paradoxalement, tu sors de cette soirée-là, les étoiles que tu as dans les yeux, c'est vraiment sur ces derniers trois quarts d'heure qui étaient complètement fous. Donc moi j'ai aussi envie de mettre la note de 4 à ce PLE pour un main event qui en fait vaudrait la perfection à lui tout seul, Ouais. mais qui fait que je peux pas aller plus haut parce que c'est vrai que voilà, Rhea, Zoé, Santos, Dragon Lee ou même Gunther Miz d'une certaine manière, c'est très sympathique, il y a pas grand chose à leur reprocher, mais voilà, c'est très sympathique et ça fait pas le figure par rapport à la folie qu'il y a pu avoir. Et d'ailleurs, bah voilà, mon flop. Écoute, au début, j'avais envie de le mettre plus au producteur du Wargames féminin, mais peut-être que j'étendrais en fait ce flop au Mmh. producteur des matchs féminins, même au sens plus large, parce que tu vois, en le redétricotant, je trouve que Zoé Stark, Rhea Ripley, bah voilà, avait des lacunes qui, à mon sens, étaient quand même un peu grossières dans la façon de voilà de mettre en scène ce match. Et j'ai pas envie de leur jeter la pierre ni aux nanas de Damage Control, ni à Charlotte, Bianca, Shotzi Becky, et puis ni à Rhea et Zoé. Je pense que c'est vraiment voilà, c'est aussi ce qu'on leur a donné à faire. Euh, les met en fait naturellement, je pense, en difficulté et à une comparaison qui est pas qui reflète pas le niveau de ce qu'elles auraient pu faire. Je trouve qu'elles m'ont globalement quand même toutes bah, impressionné, d'une certaine manière un peu fait mentir, mais fatalement c'est un peu voilà, c'est la soupe qu'on leur a servi qui ne leur permet pas de pouvoir prétendre en fait à juste concourir correctement quoi. Voilà, c'est un peu le sentiment que j'ai eu. Donc c'est flop pour les producteurs, mais en même temps voilà, le top il va aux producteurs du Wargames masculin, parce que je pense qu'en fait il y avait eu des coupures budgétaires chez les filles pour pouvoir mettre le pactole le pactole sur les mecs. Mais ouais voilà, c'est des mecs qui, en tout cas ceux qui ont pensé à ce main event, à son écriture, son déroulé jusque dans les moindres petits détails, bah voilà, mérite d'être acclamé parce que quel travail, quel bijou de storytelling, de mise en scène, de tension, de dramaturgie. C'était juste incroyable. Et si c'est ça les Wargames, j'accepte en tout cas d'en avoir une fois par an. Ok, vous m'avez convaincu. Ouais, bah écoute, c'est vrai, coupure budgétaire chez les bookers, ouais. Moi, je vais le donner mon flop. C'est effectivement c'est un peu la même ordre d'idée. C'est effectivement ce ventre mou là aussi de ces trois matchs qui étaient sans surprise, quoi, sans Ouais. toi vraiment un espèce de pas un strict minimum, mais c'était très propre et très sage. Ouais, très propre et très sage. Et j'aurais aimé que dans ces trois matchs, il y ait un match avec un peu plus de folie, peut-être chez les filles, hein, le Rhea Ripley, Zoe Stark, qui est effectivement peut-être le match où il y a le plus Ouais, je un pense qu'il y peu avait la de, place. Mm. ouais, il y avait la place, faire quelque chose de plus intense, toi, de plus intense. Mais globalement, je suis d'accord avec toi, on peut s'en prendre aux bookers, hein, on peut s'en prendre aux bookers qui Ouais, ouais. ont été voilà un peu chedass, sûrement très occupés, hein, très occupés. Le Oui, management, voilà, c'est peut-être qu'on ça. leur a dit les gars, façon, il y a Vous qu'un emmerdez pas. vous emmerdez pas. Vous emmerdez pas. Vous emmerdez pas, Ouais, bah ouais, façon. on en revient à ce qu'on se disait en pré-show, quoi. C'est un pay-per-view qui a été fait pour ce match, et bon, bah, les autres, il faut suivre juste, vous foirez pas, quoi, c'est tout. Ouais, c'est exactement ça. Donc, et puis mon top, ben écoute, je vais le donner à ce main event. De toute façon, c'est difficile. Ouais, c'est le main event était complètement fou. Puis cette pop, en fait, cette pop.
Et puis, la pop, et puis aussi toutes ces petites histoires racontées. Les entrées. Ouais, les entrées. J'ai beaucoup aimé les entrées progressives des catcheurs. C'était vraiment bien écrit. À chaque fois qu'il y avait un mec qui entrait, j'étais vraiment excité. Il y avait toujours de la grosse pop. C'était bien foutu. Donc, ouais. C'était vraiment une grosse ambiance. Donc, ce main event était complètement dingue. Pour ma note, je pense que ça va être assez proche de difficile d'aller plus haut 4 hein, quand même. Et je pense que même qu'en donnant 4, on donne beaucoup à ce main event. Mais il faut marquer le coup. Donc allez, gros 4 aussi pour moi. C'est terrible en fait, c'est très Il s'auto-convainc. Oui, le mec il parle, mais je suis comme ça. Bah oui, je suis en même temps. Toi, je balance pas des comme ça des trucs. Voilà. Ah ouais. Voilà, je suis pas. On est des Moi, je gens réfléchis pas, posés, moi, je balance, réfléchis. moi. Ouais. Ouais, le mec, bah. Donc un 4 aussi pour le mec balance, et après il réfléchit, tu sais. Il fait, ah ouais, peut-être qu'en fait non, j'aurais peut-être pas dû mettre cette note. Ouais, 4 sur 5 pour, écoute, Survivor Series incroyable, hein. On Ouais. y allait, alors on y allait pas à reculons, parce que quand même ce Wargames Non. masculin était complètement dingue d'avance. Mais on avait toujours un peu nos doutes sur les Survivor Series. En fait, Bah ils ont oui, la oui. formule pour le Survivor Series match. Ils ont la formule. Maintenant, Voilà, ils oui, ont trouvé. pour ou contre avoir un pay-per-view estampé avec cette stipulation, bah écoute, la question ne se pose pas puisque de toute façon c'est comme ça. Que Triple H il a ses lubies, donc à mon avis c'est pas prêt d'en changer. Mais en tout cas, il faut le dire, l'exercice a été réussi à 2 degrés différents. Soit chez les filles, elles ont fait avec ce qu'on leur a donné, et que ce soit chez les mecs, la façon c'était le voilà, porté avec sur un plateau d'argent avec tout ce qu'il fallait pour nous proposer tout simplement un des plus grands matchs de l'année, et ce finisher qui voilà, désavoue tout simplement que dans le catch, voilà, il n'y a jamais de surprise, dans le catch, il n'y a jamais de pardon, dans le catch il n'y a que du bad blood. Et ben écoute, dans le catch, moi je dis que tout est possible. Dans Eh le oui. catch c'est le rêve, et quand on rêve tout est possible, y compris les retours de CM Punk. Donc voilà, ça c'est dit. Bon, Voilà, et ça bien fait bizarre de Jessica. le dire encore, hein. Ouais, ça fait bizarre, j'ai du mal attends, j'arrive. Je vais me réveiller, tu sais, genre, Jessica, j'ai rêvé que CM Punk était revenu sur Survivor Series, qu'on avait fait l'analyse et qu'on trouvait ça, que ça allait, tu sais. Ouais, c'était Ça bien, passe, c'était bien. ça passe. Bon, bah quelle soirée, Jessica, quel week-end, hein, quel week-end. Oh là là, quelle folie. Ouais, et dire qu'on a Monday Night Raw ce soir, Oh là ouais, là 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 là, ça va être dur de tenir, hein, ça va être dur de tenir. On est ça va être déjà dur de tenir. impatient, effectivement, de retrouver tous ces qu'on retour. On est comme une soirée avec les retours de R-Truth, Randy Orton et CM Punk. Alors, les 3 retours étonnants pour différentes raisons. Euh, mais on y a eu droit. Allez, je vous rappelle que Catch Up, c'est votre podcast qui analyse tous les shows de la WWE, les week comme vous l'avez entendu, tous les PLE. Pour nous suivre et ne manquer aucun épisode, c'est très simple. Vous abonner à les bonnes plateformes de podcast, c'est simple et c'est gratuit. Donc, ce qui dit gratuit dit pas cher, comme dirait Ringside. Les réseaux sociaux, c'est Twitter, Facebook, Instagram, Catch Up CDC. Le lien vers notre Discord est dans la description. Nous avons un nouveau champion roll-up dans les produits. Dr Yatus a fait un Aïe, 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 perfect. le salaud. 10 points, 5 matchs sur 5. Ah, Je suis très étonné qu'il n'y ait pas plus de perfect que ça. Et oui, ah, sur une carte aussi courte, oui, c'est vrai qu'en effet, avec, c'est vrai qu'on aurait pu imaginer plus. finalement zéro surprise en termes de résultats. Voilà, et Ouh. moi-même, je dis ça que j'ai voté Damage Control, mais pour une mauvaise raison. La raison, c'était parce que j'avais envie d'y croire. Toi, une fois de plus, tu vois, tu te dis, ouais, allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Et voilà, on est beaucoup à voir. Il y a que 6 personnes qui ont voté pour l'équipe de Becky Lynch, Charlotte Flair. Et voilà. Ils avaient tort. Toi, Giscal, tu as ces échos, tu t'es planté sur l'autre match. Alors ça, c'est complètement Ouais, débile. ouais, écoute, tu vois, j'ai appliqué le bon raisonnement à l'opener. Damage Control perd toujours et les Babyface sont trop fortes. Et bah, globalement, c'est un petit peu le même délire quand même avec Judgment Day, où c'est vrai que quand ils sont tous ensemble, c'est pas forcément gage de succès. Non. Donc, Ouais, donc bah ouais, tu vois, j'ai pas tiré le raisonnement jusqu'au bout et je sais pas, je me suis dit, il va se passer des trucs avec Randy, mais en fait, non, Randy était de très bonne humeur dimanche. ouais, il était content d'être là. Il était Il était content d'être heureux là. d'être là, Ouais. exactement. Il était heureux Et d'être là, il était quand, heureux de retrouver ses copains et puis de montrer son nouveau coup de taureau qui fait la taille de mes 2 cuisses là. Ouais.
Pourtant, elles sont déjà bien épaisses, tes cuisses, hein, Giscard. Oui, Hein, et pourtant, et oui, et si vous le saviez, oui, oui, en effet. Bon, et ben voilà, donc nouveau champion roll-up, et puis dans le classement général, ça ne bouge pas. Je vous invite à aller donc sur le kicktip.fr/catchup pour voir évidemment tous les résultats. Et voilà, le dernier, voilà, on arrive sur la fin de l'année, hein, le Rumble, Chambre, et puis après WrestleMania, et ce sera la fin de cette deuxième saison des concours de prono. Donc on y croit fort, on y croit fort. Merci à toi Giscard de m'avoir rejoint, de m'avoir même invité, de t'être proposé. Hein. Tu avais envie d'analyser rapidement ce Survivor Series Ah, je me dis, dès lundi. Hein. ouais, il fallait battre le fer tant qu'il était chaud, et puis c'est surtout que les gens, là, ça va tellement vite maintenant avec ce Monday Night Raw qui va sans doute rebattre les Ouais. cartes dans tous les sens. Les gens vont passer à autre chose, donc voilà, il fallait qu'on en parle. Ouais. Là, on a réussi. C'est pas tout le temps qu'on arrive à faire l'analyse du pay-per-view avant le Monday Night Raw. Et pourtant, maintenant, c'est samedi soir. Donc, on devrait y arriver. Mais c'est tellement chaud, la WWE, que parfois, eh bien, voilà. Il faut y aller. Et cette fois-ci, on y allait. Merci à toi. Et donc, on se donne rendez-vous, très très vite, hein, pour le Monday Night Raw, le plus attendu de cette fin d'année. Je te remercie Giscard et je vous donne rendez-vous à très vite. D'ici là, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Allez, ciao, ciao tout le monde. Il faudrait un t-shirt avec les trois. Toi, la nuit des retours ou le retour des morts vivants.